Il arrive un temps dans la vie d'une femme où tout est en place pour faire un grand reset. Et c'est ce que je vis présentement. Et aujourd'hui, la question qui me vient à te poser et que je me pose aussi, mais j'ai la réponse de plus en plus. La question est, comment arriver à ne rien faire? Pour moi, c'est très difficile parce que je suis une humaine qui a toujours fait plusieurs choses en même temps. Savais-tu que je fais du yoga en écoutant un webinaire, que je peux pas écouter un documentaire sur YouTube sans avoir mon tricot à faire en même temps, que je starte 2, 3 recettes en même temps quand je cuisine, que je me brosse les dents en faisant mon lit, et plein d'autres choses comme ça qui te feraient rire, parce que ça me fait rire aussi de constater, de me voir aller. Et là, ben, la vie fait que je dois apprendre à ne rien faire. J'ai commencé à diminuer. Au lieu de faire 3 choses en même temps, j'en fais 2, j'en fais une. Et ben, j'essaye de plus en plus de ne rien faire du tout. Mais c'est pas facile. Et le but de ça, c'est si j'écoute ma petite voix, ma divinité, mon intuition et tout ça, on peut appeler ça de différentes façons. C'est ça, de laisser monter qu'est-ce que dorénavant sera ma vie. Parce que depuis 6 mois, je m'aperçois que je résiste. Je suis une humaine qui a 58 ans et demi d'âge terrestre et je m'aperçois que bien qu'on veut souvent se dire le contraire, se prouver le contraire, la soixantaine s'en vient pour moi et mon corps physique a besoin de ralentir. Et le mot ralentir m'arrive souvent. Pop-up souvent, comme on dit, arrive souvent dans mes pensées. Ralentir. À un moment donné, j'étais avec un groupe, puis on faisait un exercice et on déterminait c'est quoi les mots qui montaient. Et moi, ce qui est monté, c'est encore ça, c'est ralenti, beauté. Beauté, ben, c'est le nom que me donne mon amoureux. Et sans vraiment se connaître, c'est le nom aussi que me donne ma meilleure amie. Donc, ralenti, beauté. C'est ce que la vie m'amène à faire présentement. Et comme je disais, depuis 6 mois, je résiste à prendre le temps de ralentir. Je m'aperçois que je suis dans un tournant de ma vie, que je dois donner un autre sens à ma vie, à la suite. Et c'est en ne faisant rien, justement, en laissant monter. Et ben, j'ai fait le choix aussi de tout mettre sur pause pour un certain temps, d'entrer dans ma grotte. Et pour moi, entrer dans ma grotte, c'est merveilleux.
Et je me suis souvent empêchée de le faire par peur des jugements. Parce qu'autour de moi, quand j'entrais dans ma grotte, c'était vu négativement. Mais moi, c'était un moment de ressourcement extraordinaire et j'en avais tellement besoin. Je pense que c'est ça qui m'a permis de sortir de mon état de survie. Et ça fait un bout de temps que j'ai besoin d'entrer dans ma grotte. Je le faisais quelques jours. Ça me faisait du bien. Mais là, on dirait que c'est grande mise à jour que je dois faire. Et j'ai décidé, c'est ça, de tout mettre sur pause. J'ai annulé des activités. J'ai mis sur pause mon calendrier, mon agenda. Et ben, mes journées sont là, vides, mais pleines en même temps, parce que j'apprends à vivre d'une autre façon. Je travaille, j'œuvre énormément sur moi pendant ce temps. Il y a des moments de doute, des moments de peur, des moments de joie. Et j'écoute vraiment. Je me demande, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? À la minute présente, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais? Et je peux pas dire que c'est facile, mais en ayant le temps, puis je suis dans la gratitude, vraiment dans la gratitude, d'avoir le contrôle de ma liberté. Et je me souviens que beaucoup d'années, je commandais la liberté. Et ben, c'est ça que j'ai. Mais ça peut faire peur aussi. Ça peut faire peur, la peur d'être dépendante. Puis le travail que j'ai à faire présentement, c'est d'accepter le beau et le bon dans ma vie. La personne bonne et bienveillante dans ma vie qui me permet de vivre cette période de ma vie de cette façon-là. Puis je pense que c'est la meilleure façon. J'ai à équilibrer mon côté féminin, mon côté masculin. Et en équilibrant tout ça, ben, je laisse l'autre vivre son côté masculin. Il en est extrêmement heureux, bien que moi, bien, j'ai à travailler ma peur de la dépendance financière, mais c'est OK. Le processus se fait tout doucement. C'est bien parfait. Donc, le début, pour en revenir à comment ne rien faire, c'est ça que j'apprends de plus en plus. Pour trouver un sens à ce que je veux être, à ce que je veux offrir à ma communauté, j'ai plein d'idées qui pop. J'écris tout ça. Et quand ça va être aligné de déployer des choses nouvelles, ben tout va être là.
Et pour le moment, je dois être alignée avec moi-même pour être alignée avec ce que je vais offrir, ce que les gens qui vont accepter d'être là, d'être encore là, vont pouvoir, toutes les possibilités qui vont s'offrir par cette nouvelle personne que je vais être, des nouveaux services que je vais offrir. Mais déjà, tout ce que je fais pour moi, c'est ça m'apporte la paix. Et je suis dans la gratitude encore une fois d'avoir sur mon chemin toutes les bonnes personnes, les bonnes ressources, les bonnes informations, que mon corps me parle pour libérer, transmuter. Je pense que c'est toute la vie d'avoir la conscience de libérer, de transmuter tout ça en amour et lumière pure. Oui, une gratitude. Gratitude. Et toi, c'est quoi ta réflexion par rapport à tout ça? Est-ce que tu crois que tu es arrivé à ce moment dans ta vie à faire une mise à jour, à apprendre à ne rien faire pour laisser monter qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui sera?